Radio Nova. La riposte. Ouais. Ça va, Kim? Ça va et toi? Je suis en forme. Bon bah nickel, ça s'est senti tout de suite. Ouais. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez du son? Ouais. Allez, aujourd'hui, on va roaster Rima Hassan. Bah alors les gauchos, on a un problème? Eh, sur Europe 1, j'aurais eu une holla, ok? J'en ai rien à foutre, c'est parti. Alors, Rima Hassan, petite pute antisémite. Ah non, autant pour moi, c'est pas ma chronique, c'est le tweet de Meilleur Habib. Ah, désolé Hakim, je me suis trompé. J'avais reconnu. Ouais, j'avais reconnu. Ouais. Bah, il a ajouté petite pute parce que pour lui, antisémite, c'est plus une insulte, c'est de la ponctuation. C'est marrant parce que, pour se rattraper, il a remplacé petite pute par vermine. À ses yeux, une vermine, c'est mieux qu'une pute. Alors je précise, ici, on respecte les travailleuses du sexe. Sauf cette petite pute de Meilleur Habib. Voilà. Je savais que ça allait marcher, ça. Tu vas avoir des ennuis. C'est sûr. Vous pensiez vraiment que j'allais roaster cette queen alors qu'elle vient de monter dans un bateau direction Gaza en déclarant « Je n'ai pas peur de la mort et encore moins d'Israël » ? Ouais. Non. La meuf a moins peur de disparaître qu'un témoin dans une affaire Sarkozy. Mais moi, j'ai peur de Rima Hassan comme Meilleur Habib a peur du régime du camp. Alors, je précise. Ici, on n'est pas grossophobe. Sauf pour ce gros porc de Meilleur Habib. Rima Hassan, qui va en Israël, c'est l'équivalent d'une femme qui porte une mini-jupe devant Yann Moix et Gérard Depardieu. Personne peut assurer sa sécurité. La meuf est courageuse. Elle va là-bas pour livrer de la nourriture. Elle est aussi courageuse qu'un sans-papier qui se fait exploiter par Uber Eats. Après, l'avantage, c'est qu'aucun Gazaoui ne va lui dire alors, merci pour l'aide humanitaire, Rima, mais il manque les sauces. Et puis, personne va la faire monter au 5e étage parce qu'il n'y en a plus. Bon. Ça va. Elle est partie avec Greta Thunberg. On n'avait pas vu un duo aussi complémentaire depuis Olivier Faure et la trahison. Rima et Greta sur un bateau, mais même Luffy et son équipage se chient dessus à l'idée de les croiser. Sur Grand Line, je préfère croiser les hommes poissons que Rima et Greta. Est-ce que c'est pas la femme la plus courageuse du monde en ce moment? On n'est pas d'accord? Elle baisse pas les yeux même quand elle voit un billet de 50 par terre. Torse bombé comme un facho qui porte son nouveau polo Fred Perry. J'avais pas vu une femme faire à ce point peur aux hommes depuis Iman Khelif. C'est ouf. Est-ce que vous vous rappelez quand 50 députés Renaissance avaient demandé la levée de son immunité parlementaire l'été dernier? Vous vous rendez compte à quel point la meuf est forte? Elle a réussi à faire bosser 50 feignasses en plein mois d'août. Non, parce que nos députés aussi, ils font du bateau quand il fait chaud. Mais c'est pas la flottille de la liberté, hein, c'est la flottille de nos impôts. Inch'Allah que Jean-Luc Mélenchon gagne les élections présidentielles en 2027. J'espère. Et j'espère qu'il va nommer Rima Hassan première ministre. Je veux le vivre ça. Et je veux le vivre en caméra embarquée sur Meilleur Habib. Oh là là. Je veux voir ça. Je veux voir son âme quitter son corps, monter au ciel, faire un coucou aux enfants palestiniens avant de redescendre, retrouver son corps de lâche. Alors, je précise, ici, on n'a rien contre les lâches. Non, je déconne, je suis pas Léa Salamé. Bref. Merci Rima Hassan, grâce à elle, un jour, on n'oubliera pas qu'en France, il y a des gens qui, face à l'horreur, ont réussi à rester dignes et ces gens auront le visage de Rima Hassan.
Donc, Israël, laissez entrer ce diamant brut afin qu'elle aide les habitants palestiniens, même si à l'heure qu'il est, les seuls diamants qui laissent entrer dans le pays, c'est ceux pillés au Congo. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Radio Nova.